on voit que effectivement, d'après le livre, c'est l'histoire du livre de l'Exode, ainsi que Genèse chapitre 15. Et là, c'est réitéré dans le livre de Actes chapitre 7, où le frère Étienne fait un briefing et un résumé des effets bibliques. La question maintenant, c'est est-ce que Dieu peut-il différer sa parole ou bien souvent Dieu peut-il se changer d'avis? Il a toujours été fait référence que si quelqu'un dit quelque chose, tu dis peut-être qu'il dit dans un an, il y aura telle ou telle chose. Si ce n'est pas exactement après les un an, on va commencer à te dire que tu, en fait, ce n'est pas Dieu. C'est donc pour cela qu'il faut faire attention. Il y a des choses, les choses de Dieu sont tellement sont telles qu'il va falloir faire attention et quitter à ce niveau-là. Je vais comprendre une histoire dans la Sainte Écriture. Lisons. Permettez-moi de prendre la Bible dans le Deutéronome. Bonsoir et bienvenue à ce moment de conversation et de partage encore une fois de plus. Après le mariage, l'unité de la foi, maintenant nous touchons la compréhension des prophéties bibliques et les prophéties de Dieu. Donc il faut faire attention à la différence entre les prophéties ponctuelles et les prophéties de Dieu. Les prophéties telles que c'est dans les Saintes Écritures. Par exemple, dans les Saintes Écritures telles que les prophéties sont écrites, ça doit arriver. On ne peut pas changer. Par exemple, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 20, qu'un ange va descendre du ciel attraper Satan, il l'attapera. Ici, ça ne dépend pas de la prière de quelqu'un. Comme il est écrit que Jésus doit venir du ciel pour prendre les siens, il viendra de cette façon-là. Mais le temps de venue, ça dépend de lui, parce qu'il est dit par exemple que Dieu avait tenu le temps que Dieu s'est fixé lui-même dans sa propre souveraineté. On dit par exemple que lorsque les mots ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi pour délivrer ceux qui étaient sous la loi. Or le temps, c'est lui qui les dispense. Tu vois ça, mon cher? Alors deux choses. Les prophéties ponctuelles sont sujets de changement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les prophéties ponctuelles sont sujets de changement selon l'apport ou non de l'homme. Et on pourra voir ça dans les Saintes Écritures. Maintenant, pour le souci de l'écriture, des prophéties telles que dit dans les Saintes Écritures, ça ne peut pas changer. Par exemple, le prophète Isaïe, si on prend tous les prophètes avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, prophétisaient la venue de Jésus. Rien ne pourrait présager que ça puisse changer, puisqu'ils doivent venir et faire comme il était dit. Et on dit tous les prophètes ont prophétisé ces jours-là. Ils parlaient de ces jours-là. Pierre dans Actes apôtres dit, au chapitre 10, verset 38, que tous les prophètes, vous savez comment Dieu a eu le Saint-Esprit, Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant le bien au peuple, délivrant les gens sur la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Puis il dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Il ne peut pas faire autrement. Quand David dit effectivement que une bande de Sérela m'environne, et le chien de Bazan, le taureau de Bazan m'environne, ils ont tiré au sort mes vêtements. Je pourrais compter mes os. On a fait tirer, il fallait qu'on tire au sort ses vêtements. On a mis son tombeau parmi les justes, comme dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 dit, ça doit être fait ainsi. Donc les prophéties qui se rapportent aux Écritures, c'est inchangeable, c'est implacable. C'est donc pour cela, commençons donc, avant de lui, regardons quelque chose dans le livre de Pierre, regardez bien. Pierre chapitre 1. Maintenant, lisons quelque chose. Verset 16 à 21. Allons-y. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut... Remarquez bien, remarquez très attentivement la façon qu'il est dit. Il dit sachant, on doit savoir cela, c'est la base. Quand on parle de prophétie,
Il dit, sachant tout d'abord. Donc, au commencement, avant de comprendre n'importe quoi, comprenez que toute parole, que toute quoi, qu'aucune prophétie de l'écriture, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, remarque bien qu'il n'est pas dit qu'aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Il dit que la prophétie de l'écriture. Parce qu'en réalité, les prophéties qui sont ponctuelles sont sujets de modification. C'est donc pour cela que la Saint-Esprit dit dans le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, enfin, verset 17 à 20, il demande là-bas que là-bas, il faut qu'on ne méprise pas les prophéties, mais on examine. On doit examiner les prophéties. Alors, quand on examine, le but d'examen des prophéties, c'est pas pour savoir si c'est faux ou c'est vrai, c'est pas pour cela en réalité, c'est pas seulement pour cela. Il est question de voir pourquoi telle ou telle chose s'est passée ainsi. On va voir dans les Saintes Écritures, dans le livre de prophètes, comment ça se passe. Ok, il dit, sachant donc tout d'abord vous-même. Il parle aux chrétiens que vous demandez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, si une prophétie dans l'Écriture dit quelque chose, non seulement ça doit dire ce que ça dit, ça n'a que cette chose-là que ça dit, et ça va s'accomplir tel que c'est dit. Ça, c'est les Écritures. Ce qui voudrait aussi dire que, en fait, toute l'Écriture doit se tenir, en d'autres termes. Exactement, donc ça ne peut pas bouger. Donc Dieu ne peut pas changer l'Écriture. En fait, dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, il est dit clairement qu'il est un Dieu qui ne change pas. Il ne change pas. Bon, maintenant, si on comprend ça au sens premier, vous allez voir effectivement qu'il y a plusieurs changements de Dieu dans la Bible. Pas vrai? Bon, maintenant, il prend un exemple simple. Il a dit que voici une alliance qui fait avec Lévi à perpétuité. N'est-ce pas? De génération en génération. Il pose la question. Ils sont en train de faire ce sacrifice là maintenant? Bon, que veut dire donc en perpétuité? Donc, jusqu'au toujours. Tu vois cela? Donc, c'est pour ça que quand on dit Dieu ne change pas, il faut faire attention. Il faut faire attention. On voit que Dieu, dans certains aspects, change, mais sa nature ne change pas. Il peut faire certaines choses, il change, mais ça ne change pas lui qui soit Dieu. D'accord, mon frère? Voilà. Donc maintenant, parce que le sacerdoce, et la Bible déclare dans Éphésiens, dans Hébreux chapitre 7, clairement, verset 11 à 18, que le sacerdoce étant changé. Puisqu'il a dit clairement qu'il a donné à ces sacerdotes-là au fils de Lévi pour toujours. Ils faisons ce service devant lui. Il dit que le feu ne s'éteindra point, et le pain aussi ne s'éteindra point nuit et jour devant lui. En tout temps, lui, il a disparu. Mais dans le livre de Jérémie, il dit clairement que c'est exactement comme il avait parlé de l'âge de l'Alliance, que l'âge de l'Alliance, il va venir dans le temps, dans le pays qu'on ne se souviendra plus. Pourtant, cet âge de l'Alliance dans la Bible est dit effectivement c'est le symbole même de sa présence. Tu vois? Donc maintenant, il y a certaines choses qu'il faudront qu'on comprenne. Donc quand il parle de perpétuel, de façon à perpétuité, il faut qu'on fasse attention que sa perpétuité n'est pas notre perpétuité. Il faut qu'on entre dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu pour savoir de quoi il est question. Alors les prophéties scripturelles, les prophéties bibliques, sont telles que ça doit s'accomplir tel que c'est venu. On ne peut pas modifier cela. Et quand le moment d'un volet biblique de la prophétie se met en place pour s'accomplir, personne ne peut arrêter. Quand c'est le temps d'un passage, quand c'est le temps d'un passage biblique de s'accomplir, on ne peut pas stopper ça sur la terre. Ça doit arriver comme cela en réalité. Et en plus de cela, le mécanisme pour son accomplissement se trouve donc tout réuni sur la terre. Prenons un exemple simple. Quand il était dit par exemple que Moïse, que Israël va passer le temps dans le désert pour sortir, il fallait qu'il y ait un libérateur. Il fallait qu'il y ait un roi qui va s'opposer. Il fallait qu'il soit accompli. Il faut que la terre qui va les recevoir plus tard soit aussi préparée. Parce que Dieu prépare le A et le B. Et puis l'intervalle A et B. Tout ce qui va marcher là-bas, tout le mécanisme doit être prêt à cet instant-là. Alors donc ici il est dit que c'est qu'on sache que les paroles de l'écriture ne peuvent faire l'objet d'une interprétation particulière. Donc on ne peut pas tirer tu ne peux pas commencer à prendre une parole d'écriture qui se rapporte à Jésus, qui se rapporte à Mohamed. Ça ne marchera pas. Même si ça semble avoir les aspects de Mohamed, parce qu'il n'y a pas une seule parole de l'écriture qui donne une prophétie. Quand Dieu donne une prophétie quelque part, il donne encore autre chose pour éclairer. Donc il donne une partie à d'autres personnes pour que mettant ensemble on puisse voir la chose au clair. D'accord mon cher frère? On continue. Justement, avant qu'on continue, justement, parlant de l'écriture, souvent, il a été dit que la plupart des enseignements, qu'il faut que ça tienne, que l'écriture tienne de Genèse à Apocalypse, par exemple. Absolument. Voilà. Mais pourtant, il y a par exemple des écritures dans la Bible où il peut y avoir une écriture qu'on ne peut peut-être pas retrouver. Oui. C'est exactement. Et tu fais bien, mon frère, de mentionner cela, parce que quand les gens prennent par exemple le cas des discussions sur l'enseignement de la femme proprement dite, par exemple, pour renéguer le fait que les femmes ne doivent pas enseigner selon les Saintes Écritures, ils disent que c'est seulement Paul qui a dit cela.
Pas vrai? Puis c'est seulement lui. Et puis ils prennent toujours la Bible pour essayer de contredire Paul, en disant que la Bible dit que le témoignage des deux est vrai. Donc il faut qu'on nous voit au moins une autre personne qui a parlé. Mais Paul apporte l'écriture en disant que comme le dit aussi la loi, il doit se taire aussi comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que dans la loi, on retrouve ces mêmes commandements là. Mais vous lisez la Torah et tous les traits de la Bible, on ne verrait nulle part où on a prescrit à la femme de ne pas enseigner. Mais dans l'essence même du choix divin, depuis la Genèse, on voit effectivement que la femme a été refusée le sacerdoce. C'est pour ça que l'on a dit comme le dit aussi la loi. Donc la loi n'a rien dit concernant les femmes, ça ne les concerne pas. Mais l'apôtre Paul dit comme le dit. Donc le silence de la loi dit que. On se comprend là, n'est-ce pas? Clairement. Alors, ça veut dire que si quelqu'un prend cette. Je prends encore un autre exemple, comme tu le signifies là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, il est écrit au verset 35 que l'apôtre Paul, donnant les conseils aux anciens de l'église d'Éphèse, alors qu'il a déjà quitté la scène, dit que vous savez que ces mains si on pouvait à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi. Parce que je vous ai appris, effectivement, comme le Seigneur lui-même l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Remarquons bien que là, il cite Jésus. Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Clair. Et donc, il n'est nulle part dit dans les Écritures, quand vous lisez le Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'est nulle part, Jésus n'a pas dit cela là-bas. Mais pourtant, vous pouvez trouver cet enseignement de Jésus là-bas dedans, mais il n'a pas dit ça littéralement de cette façon-ci. Quand vous allez remarquer, Jésus dit dans la Bible que, si vous lisez, les traits de cet enseignement se trouvent dans le livre de Luc chapitre 6. Il dit donnez, vous sera donné. Et il dit par exemple, quand vous donnez à ceux qui vous donnent, vous espérez recevoir en retour, quel bonheur y a-t-il à cela? Mais donnez à celui qui ne peut pas le faire. Voilà, c'est de ça dont il est question. Mais là-bas, il est question de la citation. Dans ce livre de Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 35, il est question de la citation littérale de ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est un style direct, c'est une parole directe. Mais pourtant, le Seigneur Jésus n'a pas dit ça. C'est-à-dire que cette main, il a dit ça à Paul lui-même. Et pourtant, là, l'apôtre Paul appelle ses auditeurs à se souvenir. Il dit, vous-même, souvenez-vous de la parole du Seigneur qui a dit lui-même. Alors maintenant, si quelqu'un dit, ok, il faut qu'on voit tout ça, comprendre l'écriture. Paul dit, et les auditeurs qui sont là ne rejectent pas en disant qu'il avait dit ça, où? Grave encore, il dit aux anciens de l'église d'Éphèse. Les anciens de l'église d'Éphèse, quand Jésus était sur la terre, il n'était pas là. Il dit, vous souvenez vous-même de la parole du Seigneur lui-même qui a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je lance le défi à quiconque de retrouver ça dans les Écritures. Si vous ne le retrouvez pas, dites donc que Paul a menti. Il a menti devant les anciens ne l'ont pas arrêté. Pas vrai, mon cher frère. Voilà. Alors, nous avons des problèmes. L'écriture se soutient elle-même. Quand vous allez prendre encore maintenant le livre de Malachie, chapitre 3, où la Bible parle de la venue d'Élie et de Moïse. Quand vous allez prendre maintenant qui va encore envoyer Élie et Moïse. Bon, Malachie a parlé, qui a encore parlé à l'homme maintenant? Vous ne pouvez pas rejeter cela. Voilà. Donc, toute parole de l'écriture, c'est comme Salomon a dit là-bas que c'est comme des clous donnés par un seul personne et plusieurs personnes qui mettaient ensemble dans un bois forment un tout, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. C'est pas parce que une personne a dit là-bas, si il a dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, enfin 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est théonosis, souffle de Dieu. Si c'est souffle de Dieu, si ça vient de lui, alors que ce soit comme on parle de prophète majeur, prophète mineur, si quelqu'un a seulement parlé de Damas, il n'est pas obligé que l'autre personne parle de Damas. Dieu n'est pas obligé d'agir ainsi. Si c'est son serviteur, dès que tu as accepté que c'est son serviteur, alors cette parole vient de lui. Point. Dieu s'en endosse la responsabilité. Oui. Donc, on a lu, c'est pas encore fini la leçon. Oui, on était au verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de citation. Donc le Saint-Esprit est responsable des paroles que les hommes ont parlé. Amen. C'est donc pour cela que ça ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière et par conséquent c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit apporter l'interprétation à sa parole. Je crois que ce serait bien d'allumer ici pour que nous voyons, n'est-ce pas mon cher? Merci. Voilà. Là, la lumière soit. Et la lumière. Donc, avant que nous ne continuions, c'est fini là, le verset est fini. Oui, verset 21. Donc, avant qu'on ne commence, on ne peut pas confondre les prophéties ponctuelles aux prophéties bibliques. C'est-à-dire aux prophéties qui sont dans les Écritures. Vraiment, vous ne pouvez jamais prier que Jésus ne vienne pas enlever l'Église. Et il n'y aura plus jamais de prophétie pour dire que l'enlèvement, que Dieu a changé la vie sur l'enlèvement. Parce que c'est un programme qu'il a arrêté d'avance. Quand il a arrêté d'avance, il nous a donné l'information. Or, les prophéties ponctuelles peuvent être modifiées. Parce que les prophéties généralement ponctuelles sont attachées à des conditions. C'est pas ça que je comprends. Ici, pour le salut, il n'est pas question de conditions. C'est pour ça que le salut n'a pas besoin de conditions. Vous voyez, quand il est venu pour nous sauver, tu étais présent quand il était sauvé. Non. Quand il est venu pour mourir pour le monde,
il a entré en contact avec quelqu'un pour demander s'il les sauve ou pas. Pas du tout. Il a dit que voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ils se causaient là-bas entre eux. Il a décidé, toi tu étais là. Non. Il dit, je viens pour faire, oh ta volonté. Il dit, c'est par l'expression de cette volonté, en vertu de cette volonté-là, que nous sommes sauvés. Donc il a décidé là-bas. Tout ce que le Père m'a donné. Quand il a fait le choix là-bas, toi tu étais là. Donc ça ne dépendait pas d'aucune condition. Donc tu ne peux pas faire autrement. Alors maintenant, pour ce qui est des prophéties ponctuelles, quand il n'y a pas de prophéties ponctuelles, il est question, par exemple, de dire que, ok, frère, je souhaiterais aller en Afrique du Sud demain. Et puis le Seigneur dit, ainsi dit le Seigneur, ne va pas en Afrique du Sud parce que si tu vas demain, l'avion va faire l'accident. Tu vois, ça c'est une prophétie ponctuelle. La personne qui l'entend a deux alternatives. Soit il écoute la voix et dit, ça c'est la voix de Dieu, ne voyage pas. Tu vois cela? C'est pour ça que Dieu montre certains événements qu'on peut prier et changer ces événements-là. Parce que les événements qui sont contenus dans les prophéties ponctuelles dans notre vie sont les choses de la vie quotidienne dont les puissants ténébreux manipulent l'extérieur, manipulent les événements. Et par conséquent, quand on parle des prophéties, donc, ce sont la parole apportée par le Seigneur pour amener les modifications à ces événements-là. Par conséquent, s'il est question de plan de l'ennemi, on puisse modifier cela par la prière. C'est-à-dire appeler l'armée céleste dans notre intercession pour que Dieu envoie l'armée céleste à briser ses plans. Mais quand un prophète se présente en disant que voici telle situation qui se présente, qui se produira demain, sans donner les détails, et puis il dit voilà, ça va se produire demain. Quelqu'un entend cela, il entre dans l'intercession, il dit oh Seigneur, c'est quelque chose de mauvais, il faut pas que ça se produise. Et demain ça ne se produit pas. Vous direz maintenant que ça c'est un faux prophète. C'est pour ça que la qualification de faux prophète, ce n'est pas uniquement parce qu'il a dit quelque chose, ça n'arrive pas. Ouais, cela n'est-ce pas? Et quand les gens n'ont pas compris cela, ils ne peuvent pas saisir donc ce que la Bible est en train de dire. Parce que Dieu peut dire quelque chose pour pousser les gens. L'Esprit peut parler de quelque chose pour pouvoir pousser les gens à ne pas agir. Dans les Saintes Écritures, on a vu l'apôtre Paul lorsqu'il devait aller sur les chapitre 20. Après avoir dit cela, comme il citait tout à l'heure aux anciens, au chapitre 21, il va aller chez Philippe l'évangéliste. Je crois que c'est quand il fait un tour en ligne. Le Seigneur te bénisse. Acte chapitre 20, c'est ça? Ouais. Voilà. Dans le chapitre 20, regardons, je vais lire à partir du verset verset 35, non j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Et puis on va aller au chapitre 21, ou bien on est au chapitre 20, la fin du chapitre 20. Je crois que c'est mieux qu'on est au chapitre 21 déjà. Ouais. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et le lendemain, et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Écoutez bien, souvenons-nous, juste de prendre le chapitre 20 et le chapitre 21, continuons de toute façon. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie. Et nous abordâmes à Tyr où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Écoutez, verset 4, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Écoutez bien, c'est ça. Les disciples, mon frère lit. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Pardon, frère. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. On a un problème ici. On a un problème. Qu'est-ce qui les animait? L'Esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. On n'a pas dit mais l'esprit mauvais. Parce que si c'était maintenant, quelqu'un dirait que ça c'est un esprit mauvais qui a des problèmes de tourner le plan de Dieu. Pas vrai, frère? Ouais, vraiment. Tu vois, donc si on ne comprend pas les Écritures, on peut pécher contre le Saint-Esprit sans s'en rendre compte. On a dit clairement les disciples poussés par l'esprit. On n'a pas dit par l'esprit malin. On n'a pas dit que c'est un esprit malin qui est entré dans les disciples pour essayer de tourner le plan de Dieu. Or, Paul parle comme ça parce qu'il désire arriver à Jérusalem avant la Pentecôte, pendant la Pentecôte. Continuons. Il dit, mais lorsque... Oui. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir. Et tous nous accompagnaient avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'hors de la ville. Oui. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Verset 10 et suivant. Verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Stop, ça c'est la première chose. Voici ce que le Saint-Esprit a déclaré.
Le verset suivant. Verset suivant, verset 12. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Pardon, frère. Bon, le Saint-Esprit a dit quoi? Le Saint-Esprit a dit qu'il devait monter. Et ceci dit prie quoi? Et que... On prie pour qu'il ne monte pas à Jérusalem. Verset 13. Verset 13. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Ok. Verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas. Et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Donc, on a un problème ici. Ce verset, c'est voulu montrer clairement qu'il voulait savoir si c'est la volonté parfaite du Seigneur qui monte ou pas. Exactement. Tu vois? Donc, voilà donc ce qu'il en est avec les prophéties ponctuelles. Et lorsqu'on va voir dans la progression, justement, quand Paul va arriver là-bas, au chapitre 20, dans la suite de ce chapitre-ci, il va aller trouver les anciens de l'église. Après, il va saluer l'église à Jérusalem. Il va monter, il y a des gens qui ont fait des vœux là-bas, il va les coiffer, on va demander des pouvoirs, les défenses. Il va entrer dans le temple et subitement il y aura le tumulte qui sera causé. À partir de ce tumulte-là, ça va aller de dégringolade à dégringolade. Au point où on va le chicoter au chapitre 22. On va donner les cours par l'esprit. Et puis là-bas, il va déclarer qu'il était romain. En disant au tribun que est-ce qu'il est normal de taper sur un soldat romain. Même quand il n'est même pas condamné. Était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole était faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole, qui était un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir et c'est ce qu'on méritait. Yo, 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 yato. On devait tous mourir. Amis, c'est ce qu'on méritait. Mais dans son grand amour, Dieu n'a pas voulu notre mort. C'est pourquoi il a voulu que quelqu'un se sacrifie pour porter nos péchés. C'était la panique au ciel. Chacun se regardait en démon. Alors Dieu a regardé les anges ont regardé les vieillards ont regardé en bas et ils ont dit: quel intérêt avons-nous à mourir pour ces gaous-là qui ne font que pécher, en tout cas n'on peut pas. Alors c'était gâté pour nous, on était condamnés à mourir, c'était ça notre salaire. Hey, yo, yo, hey. C'était ça notre salaire. On était tous condamnés à mourir. Il devait avoir effusion de sang pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus-Christ, la parole, s'est élevée, avec un regard plein d'amour pour nous, et s'est proposé de porter nos péchés et de faire tomber sur lui le châtiment qui nous était réservé. Oh, quel amour, qu'avons-nous fait pour le mériter? Je ne sais même pas, dis-moi, qu'avons-nous fait pour le mériter? Dis-moi, Jésus-Christ a crié, Eli, Eli, lama
Sabatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et malgré toutes les souffrances subies sur la croix, à cause de moi, il acceptait de mourir pour mes péchés, pour que je croie en lui et avoir la vie éternelle, pour être heureux sur la terre. Ah oh, merci Jésus. Et Noé, le Fils de Dieu s'est donné en sacrifice pour moi, et l'agneau de Dieu s'est livré. Il s'est fait malédiction pour que j'ai la bénédiction, et Noé. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. On y va. Maman Brigitte, on va louer Jésus, car il est digne d'être adoré. Comme Migan, il n'y a personne qui peut l'égaler. François Cognan, viens, on va sauter pour lui. Oh yeah. Maman Yvette, toi mais faut venir. Oh maman Brigitte, Migan, faut venir. Sa famille Dion, venez louer. Oh Andy, faut le louer. Si Facia, tonton Raoul, venez. Maman Janine, Nicolas Ité. Papa Joël, tonti Patricia chanter. Molou il est né, faut acclamer son nom. Tonton Jean, Aristide Dico. Alléluia, alléluia. Levez tous les mouchoirs, nous allons accueillir le roi. C'est des cris de joie. Le roi des rois fait son entrée. Sonnez la trompette pour le roi des rois. Alléluia, alléluia. Il est l'éternel des armées, l'aspirant du matin, le soleil de justice, Elohim, El Shaddai, Emmanuel, le lion de la tribu de Juda, admirable conseiller. Il est l'Adam, l'avocat, le tout-puissant, l'alpha, l'oméga, l'amen, l'apôtre de notre confession, et le vrai de l'éternel, l'auteur de la foi, celui qui mène à la perfection, l'auteur du salut éternel, le fils bien-aimé, le bienheureux, seul souverain, le pain de vie, le souverain pasteur, la pierre de l'angle, le soleil levant, la convoitise de toutes les nations, l'élu de Dieu. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Alléluia, alléluia. Jésus nous a donné la vie, il est monté au Père, nous préparer une place, il va bientôt revenir. Seras-tu dans la foi lorsqu'il viendra dans sa gloire, pour chercher son église, pour chercher son épouse? Point d'interrogation. Alléluia, Après quelques petites interruptions musicales, nous continuons, n'est-ce pas? Les paroles de prophétie sont dont on doit faire attention. Donc, dans ce livre des ces deux parties, nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 20 chapitre 21 principalement. On voit effectivement que initialement, les gens doivent se poser de bonnes questions. Pourquoi l'Esprit anime les disciples en disant, on dit les disciples, c'est pas une seule personne qui a parlé. Et tous, de façon unanime, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Maintenant, si on est dans notre époque, maintenant on va voir comment, si on se réunit en tant que frère, plusieurs personnes sont dit d'une chose, mais animées par l'Esprit, on va dire non, comme c'est l'Esprit qui parle là-bas, faisons comme ils ont dit. Un prophète vient, il se présente, il prend le ceinture, il attache la main et les pieds, et puis il dit, ainsi parle l'Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même façon par les Juifs et sera livré aux païens. Tout le monde a écouté.
La Bible déclare, Luc dit nous. Lorsque nous entendons, c'est le nom Luc qui écrit ça, lui était présent. Il dit que nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Après, on dit quand nous ne se laissons pas persuader. Oh, remarquez bien, dans le chapitre 20, parce que là nous sommes au chapitre 21, dans le chapitre 20, ça suppose que 16 événements avant d'arriver, le Saint-Esprit a prévenu Paul l'apôtre. Oui. Parce qu'au chapitre 20, il dit que par toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des mutilations à Jérusalem. Pas vrai? Il dit, mais je ne me fais de ma vie aucun cas comme s'il m'était précieux. Tu vois cela? Donc, alors maintenant, il y a plusieurs choses à faire ici. Je ne sais pas si on pourra s'en sortir là maintenant. Parce que là, sur ces cas-là, on pourra vraiment épiloguer maintenant. Donc, ça veut dire que, et là, c'est la conclusion des disciples lorsqu'ils ne se laissent pas persuader qu'ils ont compris. Donc, dans ces voies-ci que de la volonté de Dieu se passe. Et là, dans la progression, on va comprendre que la volonté de Dieu, effectivement, c'était qu'il parte à Jérusalem. Parce que Jérusalem était le point de chute par lequel on devait l'amener à Rome. Il fallait donc qu'on l'arrêta avant de le transporter à Rome. Maintenant, dans le chapitre 22, à la fin de ce chapitre 21, lorsqu'il y aura le tumulte, on va le prendre au chapitre 21, le chapitre 22, il va durer là-bas sur Festus et autres là-bas. Il va faire appel donc à César. Mais avant de faire appel à César, la Bible déclare, quand il était en prison la nuit, Christ Jésus est venu s'asseoir sur la chaise, il dit pour savoir, oui, t'as bien tapé, oui, courage d'accord mon cher. Il n'est pas venu pour le libérer. Pour ce qui était de l'apôtre de Paul, Jean et Pierre dans Actes chapitre 4 et chapitre 5, quand on les avait mis en prison, les anges ont venu ouvrir la prison que sortir, aller prêcher cette promesse dans le temps. Pour le cas de Jacques, on ne l'a pas libéré, on n'a pas payé quoi le libérer, on a coupé son cou, il a laissé tranquille. Pour Étienne, on l'a lapidé, on n'a rien dit. Tu vois ça, frère? Pour le cas de Pierre, on l'a attrapé au chapitre 12 des Actes des Apôtres, l'église a prié, et il a envoyé un ange ouvrir la grille, il est sorti. Pour lui, il a laissé à l'intérieur. Parce que tu peux être en prison selon sa volonté, être hors de la prison selon sa volonté. S'il veut, il t'enlève, s'il veut, il t'enlève pas. Mais dans tous les cas, il peut te laisser là-bas selon sa volonté pour que son temps s'accomplisse. Il l'a fait avec Joseph. Il l'a fait dans le chapitre 16 avec ses apôtres de cela parce qu'il partait en prison pour trouver le geôlier. Tu vois ça, frère, comment Dieu peut utiliser tout. C'est pour ça que tout sur la vie des serviteurs de Dieu est utilisé par Dieu. Amen. Maintenant, dans ce chapitre 21 et suivant, donc, Jésus va le dire de la même façon comme tu as témoigné devant le Festus et au-delà, il faut que tu témoignes à Rome. Il va parler de son nom là-bas, puisque son appel, quand on va lire le chapitre 22, justement, à partir du verset 12 jusqu'à 16, il va parler là qu'effectivement que je te suis apparu, donc pour te montrer des choses que tu vas voir, tu vas porter mon nom devant les rois. Alors, il n'a pas dit que c'est pas le tapis rouge, comment tu vas aller. C'est pas les chaînes. Tu vas y arriver. Tu vois ça, frère? Donc ce que veut dire, c'est que quoi? C'est qu'en réalité, ce que le Saint-Esprit lui a averti, disait, depuis c'était la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, ici se trouvent dans les gens qui, animés par ce même esprit, donnent les volontés permissives du Seigneur. Donc on peut choisir de marcher dans la volonté parfaite ou bien dans la volonté permissive. Ça, c'est ce qui est des prophéties ponctuelles. Maintenant, tout à l'heure, il prenait un exemple, par exemple, de quelqu'un qui irait en Afrique du Sud. Et que quelqu'un dit, le Saint-Esprit m'a montré que si tu vas là-bas, il y a l'avion que tu vas prendre demain va faire l'accident. Comme par exemple les gens qui ont eu des révélations de ne pas aller quand les attentats du 11 septembre 2001, le World Trade Center. Il y a des gens qui ont des visions pour ne pas aller. Et ne sont pas allés. Pourtant, il y a des gens qui, vous savez, en Occident, c'est le travail à outrance pour de l'argent. Perdre une heure de travail comme ça là. Mais là, c'était une question de vie ou de mort. Ouais, ça nous sort, frère. Alors maintenant, quand Dieu dit, ok, demain, il y aura crash d'accident. La question c'est qu'est-ce qu'il faudra faire comme c'est sorti. Faut-il prier pour que ça empêche de faire? Oui, il y a beaucoup d'avions qui devraient faire l'accident dont Dieu a fait pour que ça ne passe plus. Par les intercessions. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est la puissance ennemie qui voudrait faire le mal. Dieu amène donc les hommes à pouvoir intercéder, entrer en action dans le combat pour que ça ne se passe pas. Les gens ne comprennent pas cela. Mais lorsque le message est porté, ça ne veut pas dire forcément que ça va s'accomplir littéralement. C'est pour amener les gens à prier. D'autres encore, c'est juste une information qu'on donne pour que vous sachiez que les gens le savaient avant que ça n'arrive. Et pourtant, vous voyez que dans les deux cas, on dit prions. Quand on dit on prie, on dit bon, on a prié, ça n'est pas arrivé parce que, alors ça dit notre prière n'a pas été entendue, c'est parce que Dieu voulait vous donner l'information que ça va arriver. Donc dans un cas, comme dans un autre, il faut savoir si oui ou non c'est arrêté. On se comprend jusque-là, mon frère. Voilà. Donc, ici, Jésus vient entériner cette prophétie-là en disant qu'il faut que tu partes à Rome, tu vas témoigner devant mon nom. Quand il fait comme ça, il finit, il disparaît, il rentre au palais en haut. Voilà. Après, dans celui-là, il y aura une tractation, il va aller, même si en mer, il y a n'importe quoi. Jésus lui a dit qu'il va témoigner à Rome. Comment ça va se passer? Si les cagons se cassent, comment ça va se passer? Il va chuter où? À Rome. Ils ont chuté sur l'île de Chypre, mais c'est pas l'île de Chypre, c'est pas Rome, parce qu'il a dit Rome. Amen. Alors donc il faut faire attention. Maintenant cet avion, ce qui va en Afrique du Sud demain, si ces personnes s'entendent dire je vais entrer à l'intérieur, je suis couvert par le sang de Jésus, par orgueil, ça frappe demain, il meurt.
Mais pourtant, il a reçu l'avertissement. D'accord? Les Juifs dans le livre de Jérémie, on va voir cela. Avant, je ne sais pas s'il faut qu'on y aille. Allons-y. Regardons, ouvre le livre de Jérémie, chapitre 17. Pour Jérémie le prophète, le chapitre 17. En tout cas, pour ceux qui ont lu le livre du prophète Jérémie, vous savez de quoi, de toute façon, ce qui est là-bas. Il est question d'Israël. Il est question de l'idolâtrie. Il est question, Israël est dans son héritage. Tu vois cela? Israël est dans son héritage. Cet héritage a été prophétisé depuis Abraham, réitéré à Isaac, puis à Jacob, et puis donné aux 12. Il a fait effectivement, José entrer là-bas, fait la répartition dans le livre de José, chapitre 13, 14. Et donc maintenant, nous voyons maintenant que Israël se trouve dans des problèmes de liberté tels que le prophète avait prophétisé. Le verset 4 nous intéresse. Le verset 3 et 4, allons-y. Verset 3. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Oui. Tes biens, tous tes trésors. Oui. Et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Oui. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Oui. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Pose la question. Ce feu-là doit brûler quoi? Toujours. Donc ça dit que ça ne peut jamais. C'est un. Mais Paul dit, l'apôtre, il y a plusieurs autres versets bibliques. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Il dit que non. Donc c'est un autre aspect de ce verset, mais je voulais qu'on voit dans le verset où Dieu dit clairement que tu perdras ton héritage que je t'avais donné pas ta faute. Donc, Dieu a donné l'héritage. Tu peux faire une chose et cet héritage n'est plus sien. C'est ce qu'il dit là. Wow. C'est vraiment. N'est-ce pas, mon cher frère? C'est ça, mon frère. N'est-ce pas? L'héritage dont tu as de parler, c'est la nation d'Israël. Parce qu'ici, il a parlé à toute la nation. C'était la nation où coule le lait et le miel. Là, le pays où Dieu a les regards. Il dit maintenant que le pays, verset 3 et 4, verset 3, il dit clairement que là, c'est tout à cause du péché qui est dans le pays. Pas vrai? À cause de cela, donc, il va devoir la servir à un maître sévère. Ils vont la retenir dans un pays qu'il ne connaît pas. Et par conséquent, quand il dit perdre ton état, tu vas quitter ton pays. C'est à cause de toi que tu vas quitter. Bon, maintenant, il était question donc maintenant de revenez à moi et je reviendrai à vous. Oh. S'il revient, Dieu change la situation. Sont-ils revenus? Il dit, depuis le temps de vos pères, dans le livre de Agé, le livre de Zacharie, il dit que nous avons parlé par les prophètes, j'ai envoyé le prophète le matin, même dans le livre de Jérémie, si le matin et le soir, qu'ils ont prophétisé que arrêtez de pécher, changez de comportement, et je vous laisserai dans ces pays. Donc ça veut dire que les prophètes ont parlé, ainsi dit l'Éternel, si vous ne changez pas le comportement, vous faites. Donc le prophétie sort. Plus que là. Sinon, vous voyez, il change de comportement, Dieu arrête de faire ce qu'il devait faire. Ça veut dire que ce n'est pas une prophétie arrêtée. Ça veut dire qu'il faut faire attention avec les prophéties donc ponctuelles. Allons nous amuser un peu dans le livre de Deutéronome chapitre 13, frère. Là, il faut bien garder ce Jérémie ici dans la tête. Jérémie chapitre 17, verset 4, qui dit on peut perdre son héritage à cause de notre faute. En espace, en d'autres langues, Dieu peut te donner quelque chose. Tu t'amuses, tu perds cela. Mais il ne dit pas c'est pas lui, c'est toi. N'est-ce pas ça, frère? C'est ça, en fait. Ok. Deutéronome chapitre 13. Et c'est ça qui fait que quand on n'a pas compris toutes ces choses-ci, on pouvait entendre un prophète qui est authentique dire des choses que ça n'arrive pas. Prenons le cas des prophètes Ésaïe. Je crois que c'est beaucoup là maintenant. Vous pensez que les gens de la naissance, les gens de l'entourage d'Ésaïe, avant qu'Ésaïe ne meure, ils ont dû dire quoi avec la Vierge enfantera, la jeune fille enfantera. En tout cas, c'est ensemble de ça. Parler de Deutéronome. Deutéronome chapitre 13. Lisons à partir doucement. C'est Dieu qui parle ici haut. Nous sommes dans la loi. On y va. À partir du verset 1. Oui. Alors, il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Arrêtons de poésie, parlons. Puisse le Seigneur nous venir en aide. Amen. On va lire ça doucement encore, d'accord, frère. C'est pas encore terminé parce qu'on va descendre vraiment en bas pour voir. Dieu dit
que les prophètes qui disent des choses pour entraîner les gens dans l'idolâtrie, c'est lui qui éprouve le cœur. Mais Pierre dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une soudaine. Il dit qu'il y a eu parmi le peuple. Mais Dieu dit que parmi ce peuple, c'est celui qui les met comme ça à l'épreuve. Est-ce à dire que c'est Dieu qui inspire les faux prophètes? Que non. Ça veut dire que Dieu permet qu'ils soient là pour regarder ceux qui sont consistants à sa parole. La question c'est, Dieu a-t-il besoin de savoir cela? Dieu dit dans le livre de Genèse chapitre 18, il dit que, parlant d'Abraham, que le cri de Sodome est monté jusqu'à lui, il est descendu pour voir. Donc Dieu a besoin de venir, c'est comme un agent d'enseignement pour aller sur place pour vérifier. Oui. Donc Dieu dit que il dit, tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Mais regardons à l'esprit que, au verset 1, il est dit, s'il se lève au milieu de toi, il se lève un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. C'est une annonce, un signe, un prodige. Il dit que, et qu'il y ait accomplissement. Donc les faux prophètes, on n'a pas dit que les faux prophètes disent des choses, ça ne s'accomplit pas. Voilà, ça s'accomplit. Donc ça veut dire que tu acceptes quelqu'un de faux prophète ou bien de vrai, ce n'est pas sur le signe du fait que ça s'accomplit ou pas. Les critères doivent aller au-delà de cela. La preuve, les marabouts disent des choses, ça arrive. Dans Actes chapitre 9 et chapitre 16, on a vu la femme de Actes chapitre 16 là, qui disait des choses qui sont vraies. On dit qu'elle procurait un grand gain. Elle ne pouvait pas donner les gains chaque fois. C'est tout le mensonge qu'elle comptait aux gens. C'est qu'un des choses, on va l'attraper, on va la chicoter. Ça veut dire que ça donnait. Ça donnait. Mais dans Simon le magicien, la Bible déclare qu'elle avait longtemps surpris des gens qui l'écoutaient. On disait que c'était la magie, celle qui était à grande. Ça veut dire que les choses qu'ils faisaient, c'était vrai. Parce qu'en réalité, les prophètes travaillent avec l'esprit. Ne pas dire les prophètes, je n'ai pas dit le faux ou le vrai, que ce soit le faux ou le faux, travaille avec l'esprit. Maintenant, c'est la dimension de l'esprit, ou encore la catégorie de l'esprit avec laquelle l'un et l'autre travaillent, c'est ça, la distinction de cela. Il faut donc savoir si celui qui travaille avec celui-ci est en harmonie avec les Saintes Écritures. S'il est en harmonie avec les Saintes Écritures, là maintenant on peut le qualifier. La question maintenant qu'il pose, c'est comment ceux qui n'avaient pas les Saintes Écritures totalement pouvaient-ils donc savoir cela en harmonie? Nous voyons dans notre père de manger, mais on ne va pas rentrer pour les défendre dans le passé. Nous ne voyons le Saintes Écritures maintenant de façon totale. D'accord? Maintenant, une autre chose à souligner maintenant, c'est que lorsque les prophéties ponctuelles sont dites, lorsque les choses sont dites maintenant, puisque ce n'est pas les prophéties bibliques maintenant, comment tu vas amener les prophéties ponctuelles dans les prophéties bibliques? Parce qu'il n'est pas écrit que l'avion doit chuter demain ici dans la Bible. Tu vois cela? Il y a une autre façon de discerner dans cela. Maintenant, ici, il est dit, si s'élève du milieu de vous un prophète ou un songeur, il dit, et qui t'annonce un signe ou un prodige, Dieu dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Maintenant, regarde bien, il dit en disant, il y a un problème ici. Parce qu'il est question d'annoncer quelque chose, un événement, pas un signe. Mais ici, la Bible déclare que derrière ce signe se trouve l'annonce pour amener les gens à l'idolâtrie, à servir autre Dieu. Parce qu'un prophète ne viendrait pas dire que suivez mon Dieu, que c'est Satan qui parle. Un prophète ne dirait pas cela. C'est clair. Tous disent que c'est ainsi parle l'Éternel. En fait, dans le livre des 1 roi chapitre 22, les 400 prophètes de Baal et ainsi de suite de Olava prophétisaient au nom de l'Éternel. Le cas d'Anania, dans le livre de Jérémie, parlait au nom de l'Éternel. Il fait les contes de fer. Jérémie parlait au nom de l'Éternel. Celui-là parlait au nom de l'Éternel. D'accord, mon cher frère? Bon, maintenant, même ceux du monde, même le marabout ne dit pas qu'il travaille à la puissance de Satan. Il dit qu'il travaille à la puissance de Dieu, que Dieu a mis la force dans la nature. Dieu a mis, c'est faux, frère. Dieu l'a mis. Même Satan, c'est Dieu qui l'a mis dans la nature. Donc, même si la force de la nature, en parlant de Satan, c'est Dieu qui l'a mis. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent le nom de Dieu, c'est un prête-nom, pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc, même un marabout qui annonce les oracles, parle, qui sert, il détient son pouvoir et son autorité de Dieu. Et tu ne peux pas dire le contraire. Maintenant, le point de ce verset 2, c'est que on a comme impression que la prédication que ce prophète ou ce songeur a dit, c'est de dire allons servir d'autres dieux. Pourtant, c'est parce que la Bible veut dire ici. Regardons encore une fois de plus. Il dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé. Tu vois cela? Donc, il y a eu accomplissement. Donc, quelque chose est accompli. C'est un événement qu'il a dit annoncer. Mais pourtant, on dit que cette fois-ci, on dit, donc, en disant, allons après d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point et servons-les. Donc, un prophète ne dira pas ces choses-ci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit dit clairement que
l'accomplissement de la prophétie, que ce soit d'un prodige ou d'un signe, devrait regarder, c'est le cœur de quelqu'un, là où ça est en train d'entraîner le cœur de quelqu'un. Est-ce que ça entraîne ton cœur à quitter la voie du Seigneur de la Bible ou bien à servir d'autres divinités? Et je prends un exemple simple. Prenons un exemple simple. Un marabout te voit en route. Il te dit, ton grand-père au village cherche à faire telle chose. Quand tu vas quitter ici, tu vas faire, prends l'arbre ici, tu plantes là-bas, demain ça va pousser et que demain tu vas voir pour ceux qui cherchent par exemple les enfants. Après 3 mois, ta femme sera enceinte. Après 3 mois, ta femme est effectivement enceinte. Tu vois les événements progrès. Tu dis maintenant que franchement, les marabouts maintenant servent Dieu, vont suivre les marabouts. Tu vois que les produits se sont accomplis exactement comme il se doit. Mais avec cela, tu es sorti d'abord pour servir d'autres dieux. Dieu dit que c'est toi qui lui as été prouvé. Parce qu'en réalité, les signes et les produits sont arrivés tels quels. Et par conséquent, ça t'a entraîné à servir d'autres divinités. C'est ce que Dieu a dit. Mais il dit que c'est lui qui envoie, qui a été prouvé. Pas que c'est lui qui a donné l'esprit au prophète. Continuons. Verset 4. Verset 4. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Qu'est-ce que Dieu a de faire ici? Dieu a de dire clairement que souvenez-vous que aucun commandement, aucune personne ne peut venant de moi, vous détacher de moi. C'est indirectement ce que le Seigneur a dit ici. Il ne veut pas là dire que si c'est serviteur, parce qu'il a dit clairement que celui qui a amené les gens à aller éprouver, il dit pour savoir si vous aimez de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc ça dit si ça se détache pour que Dieu quitte pour aller commencer à servir les divinités étrangères, ça ne venait pas de Dieu. Parce que le prophète de Dieu apporte la parole pour réconcilier les gens avec Dieu chaque fois. Le but des prophètes dans les Saintes Écritures, c'était de porte-parole pour diriger les gens et corriger les gens qui glissaient de ça et là, comme le prophète a dit dans le chapitre 18 d'un roi, en disant que jusqu'à 4 clocherons ou de 2 camps, si Baal est Dieu, allez avec lui, si Dieu, si c'est l'Éternel qui est Dieu, reste avec lui. Donc les prophètes de l'Éternel amènent les gens à le suivre à lui, à revenir sur sa voie, et sa voie est où? Dans les Saintes Écritures, parce que tous les prophètes de l'Ancien Alliance vont dire, tel que pour prescrire Moïse, vous êtes éloigné de la loi que Dieu a donnée à nos pères. Donc ça veut dire que cette loi qui a été écrite, Dieu s'attend à ce qu'on le veuille. Mais les gens, au courant des temps, quittaient pour aller servir des Baal, Moloch et tous les autres Nebouchans et tous les autres divinités là-bas d'avant. Dieu dit, vous devez revenir là-dessus, vous devez servir de tel que Moïse a dit, le modèle qui a été mis. Voilà les porte-paroles. Et donc, au courant de leur ministère, ils font des prodiges pour prouver que c'est Dieu qui les a envoyés, pour qu'ils puissent rentrer, se retourner dans la parole. C'est-à-dire que les prodiges et les songes ou quoi que ce soit que les prophètes de la Bible disent, c'est pour rattacher finalement les gens à la Bible. Mais Dieu met en garde les gens que si un songe vient, une accomplissement vient, si ça vous éloigne de lui, ça ne vient pas de lui, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Continuons. Et par la suite, mais il va même demander, peut-être vous pouvez dire comment nous reconnaître. Bon, continuons la chose. Oui, et puis je ne sais pas pourquoi ils font un distinguo entre prophète et songeur. Prophète ou songeur. On va y aller, c'est encore une chose. Parce qu'il y a des prophètes, comme Dieu a dit à Moïse par exemple, les prophètes sont de catégorie par catégorie. Il y a des prophètes que Dieu parle face à face, d'autres qui parlent dans des visions, d'autres qui parlent dans la nuit, d'autres qui parlent par rapport au rêve, d'autres qui parlent par son esprit. C'est comme ça les différents prophètes, d'accord mon frère? Voilà, verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude, de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc, les prophètes qui prophétisent pour amener les gens contre Dieu, ou bien hors de la voie de Dieu, sont dans la malédiction. C'est la première chose. La Bible nous dit encore une fois de ces, et de ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Pourtant, dans le verset qui suivait, qui précédait le verset 1 et 2, Dieu a dit que si ce songeur, ce prophète annonce des choses qui arrivent. Où est-ce qu'il a parlé de révolte contre Dieu? C'est que cet événement-là t'a amené hors de la voie. Il dit bien, c'est très important de comprendre que, comme les gens se disent, non, je suis allé chez tel pasteur, il a dit quelque chose. La question c'est, à l'issue de ça, tu t'es approché davantage à Christ Jésus ou bien tu t'en es éloigné. C'est pas ça que je comprends. Voici le point essentiel. Est-ce que quand quelque chose te donne, ça amène dans ton cœur davantage à la crainte de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de découvrir ici? Est-ce que quand la prophétie vient, ça amène le crainte? Dans le livre de Corinthiens chapitre 14, lorsque la Bible parle de parler à langue au milieu de l'assemblée et puis de prophéties, disant que, en tout cas, ce serait mieux plutôt de prophétiser pour que les gens soient audicés. Il dit bien que si quelqu'un de peuple entre au milieu de vous et que tous prophétisent, on dit clairement que les pensées de son cœur sont dévoilées. Quand ça va se dévoiler, il va dire effectivement que personne ne me connaît effectivement ici. Donc franchement, si fait comme ça, c'est que Dieu est vraiment au milieu. Et qu'est-ce qu'il va se faire, frère?
Il dit qu'il va se prosterner, il va faire quoi? Il va adorer Dieu et proclamera que Dieu est justement. C'est pas ça, frère? C'est ça. Donc, les vraies prophéties amènent le cœur à se plier à Dieu. Amen. 6. Verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Allons là chez le marabout. Ah, tout ce pouvoir vient de Dieu. Continue. D'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. L'un des volets ici, c'est qu'il dit que les gens qui entourent Israël. Mais entre temps, les rabbins sont là aujourd'hui. Ils se disent, nous servons le même Dieu. Exactement. Mais la Bible dit que les pays qui sont vous entourent, vous ne servez pas le même Dieu. Et entre temps, le pape va là-bas, il vient avec un minimum, avec le Dalai Lama, chacun s'accroît, l'autre le bout du tissu, l'autre le Coran. Après, il dit qu'ils servent le même Dieu. Dieu dit que les pays qui t'entourent, si on dit que servez le Dieu, ne partez pas. Il ne sait pas le même Dieu. Les rabbins disent que le Dieu de Mohammed, c'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham. C'est terrible. C'est terrible. Continuons. Verset 9. Mais tu le feras mourir. Donc un vrai juge pour faire cela, quand le pape vient là-bas dire les bêtises, là, il faut les attraper, là-bas, les chicotes bien là-bas, il le lapide le Dalai Lama, il lapide le grand imam de la mosquée d'Al-Aqsa. Ah oui, pour c'est être la en règle parole. avec ses écritures. Oui, continue mon frère. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu. Oui. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne. Et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Quel est l'acte le plus aussi criminel, frère? Conduire quelqu'un à l'idolâtrie. Conduire quelqu'un à l'idolâtrie, prophétiser pour amener quelqu'un à quitter la voie de Dieu. Continuons. Voilà. Donc il est implicitement dit là que si quelqu'un cherche à te détourner de Dieu, tu dois On va le tuer. le tuer. Verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demain l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera. C'est terrible. Et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Verset 16. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin. On fait ça aujourd'hui, on va dire que crime contre l'humanité. Devant l'Éternel ton Dieu. C'est bon. Alors au chapitre 18, maintenant cette fois-ci. Voilà, chapitre 18 de Deutéronome. Lisons du verset 9 jusqu'au verset 22. On y va doucement. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Non, aujourd'hui là c'est même dans l'église catholique que ça se trouve. On va même au cimetière, on leur rend même un culte. Et ici il est dit qu'on ne consulte pas cela, qu'on ne doit même pas trouver cela là-bas. Aujourd'hui c'est devenu Moura Coran au point où tout le monde se livre là-dedans. Maintenant, ici il dit qu'on ne doit pas trouver ça chez. Et il dit que ce sont les abominations de ces nations. Aujourd'hui on raconte plutôt que dans toutes les nations servaient Dieu. Avant que la Bible ne vienne, nos grands-parents servaient Dieu. La Bible dit le contraire. Maintenant, en lisant, en écoutant ceci, quelqu'un doit se poser la question véritablement, le pouvoir de marabout, ça vient de qui? Oui, mon grand-père est un bon boc. Il parle dans la forêt. Ils font et aussi parle de Dieu. Vous voyez qu'à dans une cérémonie, quelqu'un dit que non, nous parlons de Dieu Tout-Puissant et aussi le Dieu de nos ancêtres. Donc il y a deux dieux. Ils appellent les dieux et puis ils appellent les ancêtres. Dieu dit que ça ne doit pas être pour ceux d'Israël. Souvenez-vous, Israël c'est un peuple à part, une nation sainte, un sacerdoce royal. Continuons. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Arrêtons là-bas.
On a cité plusieurs choses dans là-bas. On a dit que ceux qui font passer les fils et les filles par le feu, comme à Moloch, on livrait les enfants. Ça dit que clairement ici, pas qu'on peut passer sur le feu, ça dit qu'on brûlait les gens au feu. Les fils et les filles, il y a des divinités qui demandaient de sacrifier des vierges, sacrifier des premiers-nés, ainsi de suite. Maintenant, ici, il dit que si quelqu'un fait passer qui exerce le métier de devin. Dans les horoscopes aujourd'hui, on voit toutes ces choses là. Dans les papiers, on voit le médium. On dit puissant médium un tel. Pouvoir d'envoûtement, de réchauffer, de travail, de reconquérir les lames perdues, l'âme se perdue. Consultez-nous aussi. On te fait le talisman avec le truc des méraudes. Le pouvoir est très grand. Vous entendez sur Facebook, des gens disent que grand magicien béninois fait le porte-monnaie de l'argent. Il cherche, lui, on dit chercher de l'argent. Ouais. Lui, il cherche de l'argent. Il cherche à produire de l'argent aux gens. Puis ici il dit d'astrologues, ceux qui font l'astrologie, d'augures, des magiciens, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent le monde, et toutes ces choses sont en abomination devant l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous nous écoutez maintenant et que vous avez l'habitude d'aller chez le marabout, et que même si le marabout travaille dans votre famille, vous êtes en abomination à Dieu, même si le dimanche vous partez à l'église. Dieu dit qu'on ne doit pas trouver cela, car quiconque fait ces choses est en abomination. Si vous avez chez vous, vous avez une maison et que vous louez cela à marabout, sachez que votre maison est en abomination, toute votre maison est souillée. Si votre prêtre, votre pasteur consulte le marabout, il va vous même dire que vous pouvez aller chez le marabout parce qu'il travaille avec les mêmes puissances. Vous êtes en abomination, c'est ainsi dit les Saintes Écritures. On ne doit pas consulter ceux qui évoquent les esprits, ni même les morts. Donc si vous m'écoutez maintenant et que vous avez fait votre prière, vous êtes allé au cimetière. On a dit que vous allez rendre visite à le tombeau de ton papa ou de ta maman qui est mort alors que vous n'étiez pas là. Vous êtes allé dans le tombeau, vous avez parlé, vous avez collaboré avec les morts. Il n'y a rien entre les vivants et les morts. Si votre père est mort et vous n'étiez pas là, il est mort une fois pour toutes, c'est terminé. Vous allez sur ta tombe, vous prononcez des paroles, vous communiquez avec les morts. Vous m'écoutez maintenant, vous nous écoutez maintenant, et qu'il arrive que vous voyez les morts dans votre songe. Vous devrez être délivré. Parce que les morts ne doivent pas venir vous parler dans le songe. Dieu dit c'est une abomination. Ce sont les esprits ténébreux qui sont de vous manipuler. Même si vous dites des choses qui soient vraies. C'est mon Père, il me protège, il veille sur moi. Il a donné les conseils. Que le conseil soit bon ou pas, vous êtes dans les ténèbres, il vous faut la délivrance. Amen. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Oui, à l'Éternel ton Dieu. Oui. Car ces nations que tu chasseras écoute les astrologues et les devins. Ouais. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Dieu ne permet pas qu'on écoute les astrologues. Il y a des chrétiens qui écoutent, avant de sortir le matin, ils écoutent l'horoscope. Il dit qu'il est né entre janvier et février. C'est le poisson, c'est le dindon. Il peut dire les dindons, il faut qu'il faut les dindons. Dieu dit que ceux-là écoutent les astrologues. Dieu sait combien de chrétiens sont à l'intérieur de ces choses, mais on ne voit pas de mal à ça. On dit que c'est le modernisme. Le vrai problème, c'est que ces choses sont entrées dans le modernisme au point où on ne voit pas qu'il y a de mal à cela. On croit que c'est scientifique parce qu'il y a des évidences scientifiques. Parce qu'on fait des cartographies, on fait des tracés sur le papier pour pouvoir essayer de joindre tel signe géologique, comment ça s'appelle, des toiles polaires avec telle autre chose. On traite ici les signes sur du zodiaque. On fait ces choses de la polarité. Quand on fait ça, on dit non, comme c'est scientifique, c'est rien. Pourtant, c'est Satan qui est derrière. Exactement ça. Verset 15 et suivant. Verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Là maintenant, les Mohammedans disent qu'il s'agit de Mohamed. On va y revenir pour continuer. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Donc quand ils avaient fait ça, cette demande-là, Dieu a accepté. Mais il n'a pas dit. Il a dit maintenant que cette demande-là sera acceptée quand Christ va venir. Amen. Donc vous voyez, même dans la colloque, fait une prière, Dieu accepte. C'est ça. Même dans même français effrayés, ils ne sont pas. Et là encore, ça nous pose un problème. Ces personnes à qui on les adresse ne seront pas là quand la demande sera accomplie. Donc alors maintenant, quand ils vont mourir, nous devons dire maintenant que quand Dieu parle et que Moïse a Dieu parle ici, ces personnes-ci qui sont devant Moïse, ils meurent sans voir ces prophètes-là. En mourant là, quand ils regardent Moïse passer là, ils disent quoi? Ce gars, ça veut dire l'autre jour là qu'il y a un prophète qui vient. On n'a même pas vu. On n'a même pas encore vu. Lui, il voulait parler, il est parti. Il faut qu'on fasse attention. On fait maintenant concernant les. Parce qu'il y a quelque chose qui me revenait à l'idée là, concernant Habakkuk. Oui. Parce qu'il il disait. Voilà, il a dit qu'il se tenait à la tour, attendant que. L'Éternel lui dit, fils, et qu'il réplique comment il va. Et il lui a été dit que la prophétie qu'il a là, c'est une prophétie dont le temps est marqué. Si elle tarde,
Donc ça peut arriver. Quelle Ça date? tarde, effectivement. Voilà. Qu'il attend. Elle accomplira sur nous. Elle s'accomplira certainement. Bon, mais dans ça, on ne peut pas appliquer ça sur n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que tu vas attendre, tu ne verras jamais. Voilà. Ça, c'est clair. Nous sommes d'accord. Donc, Israël s'attendrait à un prophète. Quand chaque génération des prophètes venait, chaque génération d'Israël venait, il disait ça. Il disait que il répond aussi à un truc que tu avais fait. Bon, quand Dieu dit que tu as fait à Horeb, il y a des gens dans cette groupe qui ne connaissent même pas, ils n'étaient même pas présents. Mais Dieu dit, ça veut dire que le jour que le prophète là se présente à Israël, parce que quand Philippe et André sont venus dire viens voir le prophète dont Moïse a parlé. Eux, ils étaient là-bas à Horeb. Ils n'étaient pas à Horeb. Donc la réponse de Horeb a été donnée. Mais ce n'est pas la génération à qui ça a été prophétisé. Ici non plus, il ne dit pas en quelle période il va venir. D'autres événements vont se rattacher à cela. On dit ces prophètes-là, si on va joindre dans le cadre de la Vierge, on va jouer une fête qui leur descend de David. On va joindre dans les différentes missions dont il aura. Tu vois cela, le serviteur de son âme, comment il va faire, il va prophétiser, il va dire la vérité. Celui qui va prophétiser, on va appeler un jour le salut, on va dire que c'est la loi de l'éternel, c'est la vérité. Donc tu vois les attributs qu'il va avoir pour construire cette personnalité-là. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est parce qu'on parlait de prophéties ponctuelles et autres là-bas. Ici, il n'est pas dit clairement à quelle période il va venir. Le prophète peut avoir été taxé comme faux prophète de son temps. Et puis, ça va s'accomplir à coup sûr. D'accord? Voilà. Et il y avait l'autre cas aussi qui me venait à l'esprit, qui concerne l'histoire de Akab et Josaphat. Oui. Voilà. Parce qu'il nous a dit là-bas, c'est quand même épatant. Parce qu'il nous dit là-bas qu'il y a Sédécias, oui, qui va venir, qui va se faire ses comptes de fer. Il y a le prophète Michée. Mais il nous a dit ici que Dieu va réunir comme ça, il va dire que qui est-ce que on va séduire qui pour qu'il aille. On va envoyer qui séduise Akab pour que ce qu'on avait dit là, ça s'accomplisse. Salut mon frère. Donc le temps de prophétie était arrivé. Voilà. Comment ça s'accomplir? C'est pour ça qu'il parlait sur le plan spirituel, des événements se passent qui peuvent être décidés. Bon, maintenant, quand il a dit ça, quand le prophète Élie avait dit ça à Akab, prophétiser sur la maison d'Akab et sur Jézabel, est-ce qu'on a vu ça s'accomplir? Non. On n'a pas vu, on ne savait même pas comment ça va venir. Il dit qu'ainsi va l'Éternel, le chien de laisseront là où tu as versé le champ de Naboth, c'est là-bas que le chien va laisser aussi ton sang. Continue ta démonstration, frère. Voilà. Donc, on voit donc, puisqu'on parle, le sujet ici qu'on parle des prophéties ponctuelles et des prophéties de l'écriture. Oui. Donc justement, c'est un cas typique de prophétie de l'écriture ici où Jérémie avait parlé. Oui. Et on voit donc que ça nous ramène au passage où Dieu dit effectivement qu'il veille sur sa parole. Donc lui-même, le moment venu, il organise les scénarios. Et il utilise donc, on voit donc la toute puissance de Dieu prenant même les ténèbres. Voilà, les ténèbres pour permettant que les ténèbres viennent accomplir quelque chose qu'il avait arrêté. Exactement. Ici. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux, mon frère. Je prends un exemple encore une fois par rapport à il y a des choses terribles. Frère, tu désires aller prêcher demain. Il menace de pleuvoir. Tu te places là chez toi, tu dis, oh Seigneur, je prie qu'il ne pleuve pas. Oh Père, ne fais pas qu'il pleuve. N'est-ce pas, frère? Et puis Dieu dit, ok, il ne tombera pas de la pluie. Il te dit cela. Tu vas faire ta campagne d'évangélisation. Tu dis qu'il ne pleuvra pas ici aujourd'hui. En même temps, tu ne sais pas quelle prière quelqu'un d'autre a fait. C'est ça. La maison de quelqu'un de brûler quelque part là-bas. Il dit, oh Seigneur, fais tomber de la pluie. Pour qui ça se fait passer sans pluie, ça ne peut absolument rien. J'ai dit, ok, je l'accepte, il pleut. On va dire quoi de toi? Faux prophète. Ils ont pris en considération cette autre prière-ci. En tout cas, ils n'ont pas pris ça en considération. Ok, continuez ici. Continuez ici. C'est pas facile. Verset 15. Encore. Non, on a lu verset 16 déjà. Verset 17 maintenant. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est le seul endroit où les gens disent quelque chose que Dieu a apprécié. Et comme ils peuvent entendre directement, c'est très bien. Et là, il donne directement le prophétie de Messie. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, ça j'aime bien ce passage. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. La question c'est si on s'abstient ici que c'est Mohamed qui est ici. Tu penses que c'est la parole de Mohamed? Pas du tout. Que Mohamed, celui qui disait c'est la parole de Dieu d'Israël? Pas du tout. Des perversités comme ça? Pas du tout. Continuons. Verset 20.
mais le prophète qui aura l'audace Nous y voilà maintenant. de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Je crois qu'il faudrait mieux souligner ceci. On ne ferait mieux de souligner ceci dans la Bible. Donc, on peut joindre à ces paroles-ci, comme vous venez de lire, on peut joindre le livre de Deutéronome, de Ézéchiel chapitre 16, chapitre 23, et aussi chapitre 36, puis Jérémie particulièrement chapitre 23. Dans ce livre de Jérémie chapitre 23, il est question de la menace de Dieu contre les prophètes, qui venaient chaque fois là-bas, ils venaient essayer de donner l'espérance quand ils prophétisaient, quand il y avait la nourriture dans la bouche. Ici, le Saint-Esprit dit, il dit le prophète qui aura l'audace. Il faut être audacieux pour aller dire ainsi dit le Seigneur alors qu'il n'a pas dit. De dire en mon nom. Si tu dis ainsi dit le Seigneur, dans tu amènes que c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. donc, ça veut dire que Dieu est responsable de faire cela. Il dit en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire. Il y a encore quelque chose à expliquer ici. Dieu peut te dire quelque chose, il ne te dit pas de dire. Regarde bien, regardez. Il dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Donc, Dieu, ici, la Bible ne dit pas qu'il ne lui a pas dit. Il dit qu'il ne lui a pas commandé de dire. Voilà. Donc, imagine que tu as quelque chose, parce que les gens qui ont les sensations spirituelles, parce qu'ils veulent voir quelque chose, tu vas pas parler, mais c'est un vendeur du royaume. Quelqu'un qui ne peut pas garder les secrets. Donc, une chose, c'est de recevoir. Une autre chose, c'est de savoir quoi faire avec ce qu'on a reçu. Parce qu'on peut recevoir effectivement de Dieu, on fait mal avec cela. Voilà pourquoi il faut la maturité. Amen. Continuons. Alors, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Bonne question. Très bon. Donc, comment savoir si ça vient de Dieu ou pas? Allons-y, lisons le verset. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Oui. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Il est question qu'on n'a pas peur des faux prophètes. Donc, même s'il parle encore de n'importe quelle menace, il ne faut pas avoir peur. Mais au chapitre 13, on avait lu quelque chose au verset 1, que le songer, les prophètes peuvent dire quelque chose et ça arrive. Là maintenant, alors qui a dit? Donc tu vois qu'on ne peut pas isoler le verset, le chapitre 18, pour dire seulement que quand le prophète dit quelque chose qui n'est pas pas Dieu, ça ne passe pas contre lui. Il y a une autre partie qu'il faut prendre en considération. Parce que là-bas au chapitre 13, on avait vu clairement qu'un prophète ou un songeur peut dire quelque chose, ça arrive. Mais ces choses-là peut, le signe c'est, est-ce que le fait que ça arrive, ça amène les gens vers Dieu, mais ça détourne les gens vers Dieu. Ça ne détourne pas les gens vers Dieu. D'accord mon frère? 1 Thessaloniciens donc. Thessaloniciens. Verset 19 et 20. Vers 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 5. Ok. Verset 1. Prenons le verset 16 à 22. 16 à 22. Il est écrit, soyez toujours joyeux. Oui. Priez sans cesse. Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Oui. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Pourquoi? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le verset 20 et 21 encore, allons-y. Ne méprisez pas les prophéties. Oui. Mais examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est bon. Pourquoi Paul le dit? Parce que à cause des choses justement qu'on a lues dans Deutéronome là, dans les différents cas, donc il faut vraiment prendre soin et être sûr. Exactement. Entre les volontés parfaites et permissibles de Dieu. Lorsque nous partageons ici une fois concernant le cas de l'esprit de l'unité de la foi, nous parlions, tu as abordé le cas de Jambres et Jeannès, qui avaient séduit. Nous avons abordé un des pans de ce qu'on s'en voit maintenant, que l'endurcissement du cœur de Pharaon était fait à cause de ce prodige-là. Et nous voyons effectivement que c'est exactement ce que la Bible a reproché ici. Les serviteurs de Pharaon, Jeannès et Jambres, faisaient des prodiges
qu'en voyant, ça induisait le cœur des gens hors de l'éternel. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc c'était effectivement des serviteurs, mais les prodiges qu'ils le faisaient étaient authentiques. Enfin, quand je dis authentique, ça veut dire que ça s'accomplissait véritablement. Ce n'était pas de la manipulation, parce que les musulmans, eux, ils disent que non, c'était les illusions. Donc ils frappaient seulement l'aveuglement, les gens croyaient voir cela. Parce qu'ils disent que non, ils ne peuvent pas faire telle ou telle chose. Pourtant la Bible dit qu'ils ont fait. Donc maintenant, c'était un signe pour montrer effectivement qu'en réalité, ils ont fait quelque chose qui était vrai. Maintenant, ils ont fait des choses qui étaient vraies jusqu'à un certain niveau. Mais il y a des niveaux qui ne peuvent pas arriver, que Dieu ne peut pas permettre qu'ils arrivent quand il s'agit de sa confrontation. Maintenant, verset 19 ici, n'éteignez pas l'esprit. Comment est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? Comment est-ce qu'un être humain peut éteindre l'esprit? Et au moins encore, qu'est-ce qu'un peu est passé éteindre? On suppose, quand on a l'allumé, tel que c'est allumé, on appuie sur l'interrupteur, ça s'éteint. Comment est-ce que, par nos actions, est-ce qu'on peut éteindre l'esprit? On peut éteindre l'esprit, puisque l'esprit doit marcher avec la parole. Et si on n'est pas en train de marcher selon la parole, donc au fur et à mesure, progressivement, on va arriver au point où l'esprit, on dit l'esprit devient un peu comme quelqu'un qui est timide, donc il ne veut pas se froisser. Et... Donc en clair, ça ne veut pas dire littéralement que l'être humain peut manipuler le Saint-Esprit au point où il le fait. Lorsque le Saint-Esprit nous parle d'une certaine façon de des avertissements, par exemple dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 et chapitre 4, il est dit là-bas effectivement que tous les collègues ou là-bas soient disparus du milieu de nous, car nous avons été à tous ceux qui étaient scellés de l'esprit, quand nous avons été scellés de l'esprit par l'esprit pour le jour de la rédemption. Il dit là, n'attristez pas l'esprit. Ça veut dire que si Dieu nous avertit par rapport à un événement, une situation de notre vie par exemple, notre style de vie, quand vous êtes chrétien véritablement, vous commettez une action, vous savez effectivement, votre cœur n'est plus en paix. Jusqu'à ce que vous repentez. Lorsque ça se fait, vous ne vous repentez pas, ça se fait, vous ne vous repentez pas 1, 2, 3 fois. À un moment donné, votre cœur s'endurcit. Ça s'endurcit lorsque le Saint-Esprit cesse de vous parler. L'essence ne vous coule plus dessus. La Bible déclare à cet instant-là, vous allez commencer à sécher. À cet instant-là, l'esprit s'est éteint. C'est-à-dire que par nos mauvaises actions, par notre désobéissance, nous pouvons éteindre la manifestation de l'esprit dans nos vies. Pas qu'il part. On a dit qu'on éteint parce que voici l'ampoule que tu as allumé maintenant. Si tu appuies là-bas, l'ampoule va s'éteindre. Donc par notre action d'appuyer sur l'interrupteur, la lumière s'éteint. Mais pas que l'ampoule est grillée ou quoi que ce soit, c'est là, c'est seulement éteint. Il faut seulement réallumer. Là, il faut allumer. La repentance, donc, et la reconversion, la repentance profonde, le ramène sur la surface. Parce qu'on dit que lui donne l'attitude, parce que le Saint-Esprit ne force pas notre intelligence, ne force pas quoi que ce soit. Tant que nous ne sommes pas grandis, tant que Christ n'a pas pris l'essence totalement en nous, nous ne pouvons pas être prisonniers. Parce qu'on doit grandir dans la connaissance de Christ. Or, tu n'attendras pas à ce qu'un bébé puisse être effectivement comme quelqu'un de mature dans la foi. Tu n'attendras pas, c'est pour ça qu'il y a ces progrès-là. Comme Paul le dit dans la chapitre 3, que mes enfants, pour qui je prouve encore le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça, c'est au chapitre 4. Plutôt au chapitre 3, il dit que Christ, par la prédication, Christ produit des miracles au milieu d'eux. Voilà. Tu vois cela? Donc le Saint-Esprit n'était pas encore plein en eux, tel enseigne qu'ils puissent s'auto-gérer. Par conséquent, on pourrait encore venir les manipuler, malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit. Donc par nos fautes et par toutes ces choses que nous avons fait dans la dénonciation de la parole, le Saint-Esprit c'était... Il y a des gens par exemple qui commencent leur vie des fois avec le vent en poupe. Ils ont des songes, ils ont des ceci. Subitement ça s'arrête. Quand c'est comme ça, il faut rentrer dans le secret et surveiller minutieusement nos styles de vie. Il y a un style de vie qui a griffe. Je ne sais pas si griffe c'est en anglais, en français, tu griffe. Il a causé une griffe, il y a quelque chose qui a bloqué son... Oui. À cet instant-là, on commence à se rendre compte. Ça peut être par exemple d'une désobéissance qu'on prend la parole chaque fois pour courir pour aller prêcher aux gens sans demander son avis. Bye bye, bye bye. Bonne soirée, bonne soirée. Et par conséquent, en faisant comme ça, on prend le devant. Alors que c'est le Seigneur qui doit marcher au devant de nous. On passe sans lui en demander, sachant que, se disant qu'en réalité nous partons gagner les âmes pour lui. Nous allons gagner les âmes pour lui, oui, mais selon sa volonté. Une fois de plus, on doit marcher. Selon que c'est Christ qui doit marcher devant nous. Nous ne doit pas marcher, il marche derrière nous. Donc, il prend ces seulement pour expliquer ces choses parce que beaucoup de personnes ont des frères en disant que c'est quoi éteindre l'esprit. On peut éteindre l'esprit par nos mauvais comportements, principalement par la désobéissance au commandement du Seigneur. Bye bye. Bonne soirée à vous. Et que le Seigneur vous accompagne. Alors, par notre façon, par notre manque de consistance dans la voie de Dieu, on peut éteindre l'esprit. Quelqu'un qui a des songes. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a une vie de prière véritablement développée, Satan fait tout pour éteindre la vie de prière. Parce que dans la vie de prière, vous développez, ça vous permet de mettre en communication avec le monde spirituel. Par conséquent, vous pouvez voir ses actions. Quand il y a des plans, Dieu trahit ça entre tes mains. Tu vois cela? Il n'aime pas ces gens-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout et tout pour te distraire, pour que tu entres dans la distraction, dans le standard, que quand tu commences à chercher le travail, tu restes comme ça, un jour il frappe, tu n'as pas de pain pendant une semaine. Un de tes voisins vient te dire, même les chrétiens disent que non, reste là, tu pries toujours. Tu crois que la manne va tomber du ciel. Tu dis,
la main tombée sur. C'est vrai. Je crois qu'il a raison. Après tu quittes. Quand tu vas dans le travail, tu dis, ah, effectivement, le travail, Satan s'arrange, est-ce qu'au moins là, tu trouves le travail rapidement pour que tu le déranges plus dans la prière. Pourtant, là-bas, c'est Dieu qui t'attendait. Oh, le Saint-Esprit te dira, non, ne pas le faire. Ne peux pas le faire. Justement. Là, subitement, tu n'entends plus seulement. À un moment donné, tu rentres du travail, tu dis, c'est toi qui as dit que l'homme mangeait à la sueur de son front. Tu as dit qu'on travaille de ses propres mains. Tu vois ça, frère? Et ça dit qu'il ne faut pas travailler, que non. Mais toute chose qui se met au devant de nous et qui crée obstacle et brise notre communion avec le Seigneur est un obstacle qu'il faut enlever. Ou mieux qu'il faut manager véritablement. Amen. Amen. Et bon, ici il est dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Il n'est pas dit examiner les prophéties, il a dit toutes choses. Y compris donc les prophéties. Retenez ce qui est bon. Ouais. Amen. Amen. Oui, justement, la petite parenthèse qu'on a fait concernant l'éteint par l'esprit. Parce qu'il y a souvent c'est souvent difficile à cerner entre justement quelqu'un qui a eu l'esprit et qui l'a éteint et quelqu'un qui... Parce qu'en fait, même si on a l'esprit, il faut qu'on soit en maturité pour pouvoir... Oui, il faut grandir. Voilà, parce que sinon, celui qui a l'esprit et qui n'est pas maturé est parfois même comme quelqu'un qui n'a pas eu l'esprit. Par contre, cette personne-ci peut avoir eu l'esprit, mais c'est juste éteint. Et Absolument. parfois, voilà, Absolument. Il faut seulement réveiller. établir donc la différence entre les deux. Les deux personnages. Voilà, n'est pas souvent facile. Et comme on est dans Thessaloniciens, là, parlant des prophéties, je voulais lire ce qui est dans 2 Thessaloniciens qui concerne l'apparition de l'homme impie. Absolument. Parce qu'on dit que quand il va apparaître, justement, ça va se faire par la puissance de Satan. Au verset 9, là. Prodige, oui. Voilà, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pour ceux qui périssent. Voilà. Alors, et avec toutes les sélections de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'on dit ici que les miracles, les signes et les prodiges sont mensongers. Mais Maintenant, pourtant, ça se produit. voilà. Qu'est-ce qui est le mensonge? Est-ce que ce ne sera pas des signes authentiques faits? Ou alors les gens voient que c'est authentique, mais en réalité c'est parce que leur esprit est un esprit mensonger. Je crois qu'on va prendre un exemple simple pour qu'on puisse arranger. Vous prenez une marque de téléphone. Prenons par exemple, sans faire la publicité, une marque X de téléphone. Cette marque X, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que quelqu'un sort son logo, est protégé par les normes internationales concernant la propriété, les œuvres de l'esprit par exemple. Lorsque cette personne s'y met son gadget dehors, on va prendre cela parce que pour ceux qui sont dans les différentes ventes vont me saisir ce que je viens de dire. Lorsque cette marque de téléphone X est produit, ça c'est l'authentique, c'est l'original. Ça a les caractéristiques de l'original. Exactement. Lorsque quelqu'un veut faire un style de téléphone en modèle et copie de cela, il fait ce téléphone de telle enseigne que lorsque vous ne connaissez pas les marques de l'authentique ou bien encore les caractéristiques de l'authentique, on vous place avec le vrai et le faux, on ne peut pas distinguer lequel. Mais bon, pourtant quand vous allez avoir le téléphone, ce téléphone vous pouvez utiliser certaines applications tout comme cela se doit, mais c'est un faux. C'est-à-dire que c'est un prodige. Si on prend sur le camp des miracles, il y a vraiment un miracle. Mais la source n'est pas la véritable. Voilà. La source qui est censée produire ces miracles n'est pas la véritable. C'est pour ça qu'on parle de prodige mensonge. Parce que ça vient du père du mensonge. Pas que ce n'est pas un faux, ce n'est pas un faux produit. Quelqu'un va recevoir la guérison véritablement. Il va ressentir bien. Ok, j'avais le mal de dos. Ouf, je ne sens plus le mal de dos. Est-ce qu'il ressent le mal de dos? Non, il ne ressent pas le mal de dos. C'est vrai qu'il ne ressent pas, mais le vrai mal qui était parti est venu faussement. C'est pas ça que je me fais comprendre. Vous prenez par exemple une entreprise qui fabrique les cubes aujourd'hui, ou bien encore ça se verse aussi dans les produits laitiers. Vous voyez que cette entreprise-là est worldwide, partout dans le monde entier. Pour prendre l'aspect des cubes particulièrement, ils font le cube et le lait. Ils ont le logo se forme étoilé avec le jaune. Comme il est authentique et qu'il est sur le marché, comment ces concurrents font? Ils mettent autre chose, mais ils mettent la couleur jaune. Cette couleur jaune, comme les gens ont dû apprendre que la couleur jaune est authentique, quand on les place dans les rayons, vous pouvez venir prendre cela, partir sans vous en rendre compte, à cause du fait que la couleur jaune de l'authentique, vous savez déjà que c'était le vrai. Ils font tout pour être proche de l'authentique, c'est comme cela. Mais pas que c'est faux. Lorsque vous allez prendre que ce soit pour le cadre du lait, vous allez prendre le lait là-bas de l'autre côté, vous allez c'est aussi le lait, c'est le vrai lait. Mais l'idée qui est derrière est fausse.
On se comprend jusque là, frère. Amen. Donc, ce sont des miracles véritables. Bon, ok. Prenons un exemple simple de Jean, chez Jean dont nous parlions tout à l'heure. Leur bâton s'était transformé en serpent. Hein? Exactement. Exactement. Le même serpent. Pour Moïse, c'était transformé en serpent. Hein? Exactement. Mais l'un est vrai, l'autre est faux. Pourtant, pas que c'est le faux serpent. Pas que c'était le serpent en plastique, c'était véritablement les serpents. Mais la source, c'est que c'est faux. C'est pour cela qu'on va recevoir donc les prophéties venant donc des princes des ténèbres, justement. Ok, Satan dit clairement à son disciple, bon, enfin, si les chefs d'État ne trouvaient pas de satisfaction, dis-moi, les gens vont chez les marabouts, effectivement, au Nigeria, au Bénin, au Dabaï, si c'était faux et que ça ne marchait pas, les gens n'y partiraient pas. Et par contre, les gens qui font ces choses-là qui auraient déjà mis la clé sur le paillasson. C'est clair. Les bandits et même les militaires font des prodiges, enfin, vont voir ces gens-là, où on tire, ou tirer en balle plein sur sa poitrine, comme ça, vous déchargez toute une cartouche, ça ne le touche pas. Ça c'est vrai, ça, frère. En plein là, on vous demande de piquer un couteau sur le corps de quelqu'un. Vous piquez le couteau, ça se tord. Vous mettez sur sa chair, vous voyez comment c'est bien mou. Mais vous enfoncez, ça se tord. Parce qu'il a fait un style de prodige sur son corps, de protection sur son corps où les fers ne peuvent pas y entrer. Pas vrai, frère? C'est authentique. Mais cet authentique là vient de la source qui est mauvaise. Amen. Amen. Autre chose. Je crois que c'est bon là. Donc en résumé, on résume quoi? On résume justement ce volet important qu'on a commencé à aborder, oui, qui concerne les prophéties. Les prophéties bibliques, dans les prophéties de l'Écriture, oui, et les prophéties ponctuelles qui concernent les vies des gens, des songes et des choses. Les événements qui surviennent quotidiens dans la vie du chrétien. Et la chose qui est vraiment intéressante, on a pris des cas là-bas de Paul, qui devait se rendre à Jérusalem, et on a vu que dans ça, il faut toujours prier pour voir la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Oui. Et on voit qu'il peut arriver des cas même où la majorité est dans la volonté permissive, oui, et que la volonté parfaite de Dieu était que Paul se rende effectivement à... Quand vous voyez votre pays, par exemple le Cameroun, vous pensez que qu'est-ce sont les événements qui sont déclarés là-bas? Vous voyez, avant de parler du Cameroun, je vais prendre un événement. Dans la volonté parfaite de Dieu, qui doit être le premier roi d'Israël? Qui doit être le roi d'Israël, tel que Dieu veut? David. D'où sortait Saül? Ah, lorsque Saül a été destitué, n'est-ce pas, Dieu allait choisir David pour mettre à sa tête l'homme selon son cœur. Yves Bochet là, qui a régné pendant 2 ans là, lui venait d'où, dans quelle prophétie? Il sortait d'où pour régner? Parce que après la mort de Saül, David n'a pas directement pris le règne. Il y a quelqu'un qui a régné pendant 2 ans. Quelqu'un peut perdre son héritage comme ça. Il parle du Cameroun, par exemple, pour le cas du Cameroun. Il y a des événements qui doivent engendrer et d'autres personnes qui doivent. Je suis en train de parler de celui qui est censé venir. Quelqu'un peut perdre son héritage à cause de la désobéissance. Parce que tu peux manger dans le camp du diable, alors qu'il est dit, tu n'entreras pas par exemple dans le camp du diable. Tu es destitué. Tu as suivi ça, frère? Puis cette personne entend cette voix. Bon, la femme a dit qu'il faut qu'on mange. Elle a dit qu'elle a mangé la parole de Dieu. Elle a dit l'homme ne vivra pas. Elle a dit que l'homme ne vivra pas de l'écriture, mais toute la nourriture qui vient de la Sainte Maison. Ok, on mange alors. Bon appétit, mon frère. Merci, mon frère. Tout est le
la terre et partout. Maman, il n'y a plus de temps. Répentez-vous beaucoup, oh combien. Alléluia, et sans mes frères, heureux est le temps et vous délivrant pour le penser. Reviens bientôt. Oh, bientôt, nous serons enlevés. Nous irons à la maison, à celui qui nous a aimés. Et avec lui nous régner. Oh combien. Alléluia, et sans pour mes frères, heureux il est plus tard, et vous délivrons pour le penser. Seigneur, reviens bientôt. Pour la fin de toutes les choses bonnes. Soyez alors agissants, prenez toutes les âmes de Dieu. Vivez la vie.